peuple à grec. Comment le mettre sur le côté? C'est ce qu'il a. Voilà. Et à Brobla, dans Fouka. Laisse-le voir, il va faire. Voilà. Une victime qui ne se laisse pas faire. Quand vous voyez ça, vous êtes dans la maison, il y a votre parent, ça peut être votre enfant, ça peut être n'importe qui. Il bouge, bien même, bouge. Vous voyez non? Voilà, continue. Donc quand il bouge comme ça, là, vous le regardez. S'il avance vers le mur, vous essayez de protéger peut-être avec des mousses. Ça peut être pagne, quelque chose comme ça protégé. S'il y a couteau, s'il y a pointe, s'il y a quelque chose qui peut le blesser, vous commencez à lever, vous enlevez, vous jetez, vous mettez ça à côté. Et puis vous l'observez seulement. Il va faire comme, et puis il va s'arrêter. Il va commencer à se calmer un peu. Vous commencez à lui parler. Je sais pas, Yacouba, Ismo, tu m'entends? Il va commencer à parler un peu. Tu vois, non? Il commence à revenir en lui, là. Aide-le à le lever. Vous voyez, non? Ne faites pas ça, là. Ça là, ce n'est pas bon. La tête est tellement fragile, quelqu'un subit un choc, il est préférable de l'aider en le relevant. Vous donnez sa tête pour le ramener devant. C'est bon, non? Voilà. Non, tu as fait demi-assise. Si c'est quand quelqu'un fait l'as, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire qu'il faut aider la personne à respirer. Parce qu'il a des difficultés pour respirer. Voilà. De la manière il est là. Tu te mets derrière lui et puis tu essaies. Bon, pour les garçons, tu peux le débrayer. Hein? Parce qu'il faut aider son corps. Pour les garçons, il peut le débrayer. Mais pour les femmes, bon, c'est un peu délicat. D'accord? Donc tu le mets comme ça. Position demi-assise, tu enlèves sa ceinture, tu décolles un peu ses corps et tout ça. D'accord? Il faudrait qu'en même temps, il arrive à bien respirer. Mais c'est la position idéale qui est là. Une personne est victime d'une crise d'asthme. Généralement, celui qui est asthmatique a toujours un médicament, n'est-ce pas? Voilà, la ventoline, la pompe là. Comment on dit ça en Juin? Aïe, si c'est en flaque. Vous voyez le médicament là, quand on pompe dans la bouche là, vous essayez de voir si c'est sur lui, vous prenez, si c'est pas sur lui, vous demandez à quelqu'un, si c'est à côté, ils vont vous donner. Même si c'est pas pour lui, si il y a une pharmacie à côté, allez acheter, venez et puis pomper, il va se retrouver, c'est fini, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Hein? Comme je vais vous montrer, sinon je suis droitier. Donc, si je suis droitier, je dois le placer comme ça. Ok? Parce que c'est la même faute là. Il doit taper. Entre les deux omoplates, entre les deux épaules au milieu, là. On ne prend pas la paume directement, il va lâcher prise. D'accord? Quand il va lâcher prise, je l'attrape tranquillement avec le nombril. Donc, il ne veut pas faire fort. Je vous montre seulement comment on va faire. Tu appuies fort en montant un peu. Tu appuies en montant un peu. Ok? D'accord? 5 fois. Si ça ne passe pas, tu reviens à la même méthode encore. 5 claques dans le dos. Hein? Donc, nous allons appeler nous voyons soldat, M. Sila Diakandia et puis M. Adi Roland. Donc, c'est les deux personnes, on va dire des personnalités. Quand ce qu'ils font, c'est énorme. Inch'Allah, ils vont venir nous entretenir sur les gestes à avoir en cas d'accident. On peut avoir un accident. Ça peut être une voiture, ça peut être une moto, ça peut être autre type d'accident au travail. Eux, ils vont essayer de nous montrer les gestes qui sauvent. Donc, nous demandons à tout un chacun d'être très, très attentif. Suivez ce qui se passe. Juste après, ils vont nous intervenir un peu comme je l'ai dit, sur les cas de maladie à domicile avant de nous envoyer à l'hôpital.
Donc, sans plus tarder, on va donner le micro à M. Silla, Inch'Allah, qui va nous entretenir. Monsieur Silla ou bien le lieutenant Silla. Tout passe. Donc, autant pour moi, puisque nous sommes devant des autorités unies, donc on demande à tous un silence total et puis d'être très attentif à ce qui va se passer. Salam alaikum. Voilà. Dieu merci. Non, non, laisse ça après. Après. Merci beaucoup. Ok. Salam alaikum. Voilà. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Excusez encore pour le retard. Comme je l'ai expliqué au modérateur, là, il y a une petite contrainte là qui a fait que on est venu en retard. Bon, maintenant lui il sait, peut-être toi tu ne sais pas, mais bon. Mais bon, c'est pas grave, comme lui c'est déjà bon. Voilà. Ok. Quand Sanfo, je vais t'appeler Sanfo, ou bien Yacouba. Voilà. Quand Sanfo est passé chez nous là-bas pour dire qu'on a qu'à venir vous entretenir, j'étais très content. Parce que nous on préfère ça, on aime ça même. Parce qu'en faisant ça, au moins, moi je n'interviens pas beaucoup. Je suis chez moi là-bas. Si on peut déjà éteindre feu les gaz là, moi on va pas m'appeler. Donc je dors bien chez moi là-bas. Donc je préfère ça même. Donc quand les gens nous sollicitent pour venir leur expliquer comment faire là, on est très content. Là au moins mes éléments et puis moi on va beaucoup dormir quoi. Mais vous aussi vous avez protégé vos biens. Voilà, parce que le temps moi je viens là, je mets 10 minutes avant d'arriver. Ah. Donc maintenant tu sais comment on fait déjà, donc bon, là c'est bon. Voilà. Mais avant d'attaquer le volet incendie, comme on n'a pas trop de temps, on va faire ça après As, si possible. Après Lanzara quoi, si possible. Maintenant, avant Lanzara, on va essayer de voir ce qu'on peut faire en cas de petite maladie ou en cas d'accident. Je me suis déjà entendu avec le modérateur, il m'a dit j'ai la permission. Donc vous, je vous informe. Ok, d'accord. Maintenant, à San Pedro ici, il faut dire qu'il y a trop d'accidents. Franchement, il y a trop d'accidents, les gens roulent mal, les gens ne contrôlent rien. Du coup, on est confronté beaucoup à plus d'accidents ici. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas comment faire pour essayer de sauver la vie des personnes, en tout cas, qui sont accidentées. Ils ne savent pas trop. Mais bon, on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas montré. Donc, du coup, on ne peut pas leur en vouloir. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu. Je ne peux pas tout vous montrer, mais un peu quand même. Ça veut dire qu'au cas où vous êtes sur un lieu d'accident, vous arrivez, l'accident vient d'avoir lieu. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, les gens savent déjà ce qu'il faut faire souvent. C'est-à-dire qu'ils essaient d'informer ceux qui viennent qu'il y a un accident là. Pour ne pas que ceux qui viennent là viennent encore cogner la victime. Du coup, donc souvent, il y a d'autres qui s'arrêtent pour signaler. C'est déjà bon. Quand on est en ville ici, c'est déjà bon. Maintenant, quand on est en brousse, sur les voies de brousse, c'est un peu plus dangereux là-bas. Parce que là-bas, les gens viennent, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là pour signaler. Et puis là-bas, on roule vite. Donc les chauffeurs de gros camions, ils savent déjà, souvent ils mettent les herbes sur la route pour indiquer que non, en tout cas devant là-bas, il y a quelque chose. Et c'est déjà bon. On indique que non, devant là-bas, il y a quelque chose. Là, comme ça, quand la personne vient, la personne ralentit. Ça, c'est un premier point. En second point, il faut savoir informer les pompiers. Il faut savoir alerter. On va en français là, c'est bon, non? Ouais, bah c'est bon, c'est bon. Voilà, un peu du là, ça passe. Un peu. On va mélanger quoi. D'accord, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Il faut savoir alerter. À essayer pompier ouvrir là quoi. À pompier ouvrir trop là. Parce que on est ici, les gens ne savent pas comment appeler les pompiers. Tout le monde où tu viens, on va finir que non, on a pompier ouvrir avant. Pourtant, on a 180 euros. 180, ça sonne à Abidjan. On va s'entendre ici. Ici, là, il y a un pompier direct à San Pedro ici.
pompier a un numéro direct bien. Ceux qui sont ici, là, nous on a notre numéro ici. Mais toi, tu appelles à Abidjan. Maintenant, quelqu'un qui vient, il dit, ah, on va appeler les pompiers. Maintenant, lui, il a déjà appelé à Abidjan. Il va te dire, non, on a déjà appelé les pompiers, il faut laisser. Alors que le gars, lui, a le numéro direct de San Pedro. Il faut savoir alerter. Il faut savoir appeler. Maintenant, ceux qui n'ont pas le numéro direct, quand on va finir, souvent on oublie. Avant la fin, vous me rappelez, je vais vous donner tous nos numéros. Ok? On avance. Il faut savoir appeler. Quand tu as appelé Abidjan, Abidjan va appeler ma direction. Ma direction va m'appeler ici. Vous voyez comment de minutes ça fait? Le temps que moi, on va m'informer là-bas, souvent même là, on me dit que devant le commissariat, il y a un accident. Abidjan qui m'appelle me dit que devant le commissariat, il y a un accident là. Lui, c'est pas qu'il y a 2 commissariats ici. Moi, je vais encore demander le numéro du gars qui a appelé là. Oh, Miki Oure, un numéro de Jama Oure. Mina Oure. Et pas une enfant, c'est devant Bado. Commissariat de Bado. C'est là maintenant. Tu vois vous avez le nombre de temps qu'on a mis là. C'est trop. Donc, il faut savoir appeler les pompiers. Ça, c'est en deuxième position. En troisième position, il faut savoir comment faire au moins pour sauver la vie de la personne. Hein? Souvent, quand c'est pas le choc qui tue, c'est-à-dire que l'accident m'a tiré Fran. Basi, le fait de perdre assez de sang, c'est ce qui va faire que la personne va mourir. Donc, si toi tu arrives au moins à arrêter l'hémorragie, tu peux sauver la vie de la personne. Hein? Nous considérons qu'à Basi Lalo, à Basi Meboran, nous sera qu'à Lalo. Tu vas sauver sa vie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver, pour arrêter l'hémorragie? Souvent, quand tu connais la personne, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas peur de son sang. Ok? Mais c'est quand tu ne connais pas la personne, bon, là, tu faut te méfier de son sang. Tu ne sais pas qui il est. D'accord? Maintenant, il a fait un accident, il est en train de perdre le sang. Que faire pour arrêter ce sang-là? Pour ne pas qu'il perde beaucoup de sang. Parce que quand il va perdre beaucoup de sang, là, il va mourir. Parce que ce n'est pas le choc qui l'a tué, mais c'est perdre de sang là qui l'a tué. Ok? Si c'est une plaie par laquelle le sang coule, si c'est une plaie par laquelle le sang coule, hein? Si c'est au niveau du bras, ici, c'est pas grand, tu bombes comme ça. Tu fais une compression dessus. Là, c'est quand tu connais la personne. Hein? Tu fais une compression dessus. D'accord? Et là, on n'est pas qu'à bâtir. Bon. Le temps que nous on arrive. Maintenant, si tu sais que ça va te fatiguer, surtout nos femmes là, elles ont des foulards qui sont très bien pour ça. Tu prends le foulard, tu prends ou bien ta ceinture, quand tu as une bonne ceinture, ou bien la ceinture même de la victime, tu prends et puis tu bandes la plaie. D'accord? Tu attaches sur la plaie même. Ok? Quand c'est une petite plaie. D'accord? Ça peut aller. Maintenant, quand c'est une grande plaie, ta main ne peut pas fermer ça. Ou bien? Voilà. Là, on te dit de faire un garrot. Un garrot. Garrot, c'est quoi? C'est-à-dire que voilà, en tout cas, entre la plaie et puis le cœur. Tu vois, non? Là, tu fais une compression là-bas. Ok? Ça veut dire que, quand c'est comme ça, là, ça veut dire qu'il est blessé par ici. Hein? Là, tu peux mettre ça ici. Parce que le sang vient comme ça. Donc, du coup, si tu mets la bande ici, il est blessé au niveau du poignet ici, le sang coule ici, ça va s'arrêter. D'accord? C'est la même chose. Maintenant, si c'était ici, on allait mettre ça derrière, voilà, au niveau du bras là. Là, au moins, le sang qui coule là va s'arrêter. Ok? C'est la même chose au niveau du pied. C'est la même chose. Hein? Les bras, les pieds, c'est la même chose. Mais au niveau du corps et puis du cou, là, c'est la compression, comme j'ai dit là. Tu appuies dessus. Maintenant, quand c'est une grosse plaie, que ta main ne peut pas fermer, tu cherches tissu propre. Tu enroules, et puis tu bandes la plaie. Hein? Faut bander la plaie, c'est tout. Ça va, le sang va s'arrêter. Hein? Tu bandes bien, ça va s'arrêter. Maintenant, si c'est au niveau du cou, on ne peut pas attacher.
Ouais. Là, tu appuies. Quand c'est le coup, on me voit. Vas-y, t'as le coup là. Ah bon. On est de le sauver là. Tu vas le faire partie. Donc, du côté de la plaie là, tu appuies dessus. Tu prends le tissu et puis tu appuies. D'accord? Là, tu fais une compression. Là, il va falloir que tu fasses la compression jusqu'à ce qu'on arrive. Ah ouais. C'est ça. Parce que si tu laisses, le sang va sortir. Voilà. Ça peut aller? Ok. Ça, c'est au niveau des cas d'accident. Maintenant, quand il y a les fractures aussi, bon, je sais que vous ne pouvez pas, on va pas trop faire ça parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Ok? Mais le problème, il ne faut pas trop manipuler la victime. À ça, ici la même, non, pompier au Kanga l'a touché, pompier au Kanga l'a touché. Bon, c'est que je suis parce que il a touché la nid, ça a touché là, peut-être qu'il vient à tirer à aggravé. Ça cause d'un mort au Kanga l'a touché. Sinon, c'est pas trop une affaire de Kanga l'a touché. Vous pouvez toucher. C'est-à-dire que Thierry est blessé là, lui-même il dit il va se lever pour aller se mettre là-bas. Il est au non, Kanga a bougé quand il est là. Bon, ça là. Lui-même il dit il va se arrêter à RS qui souvent encore en fait. Il dit non, pompier au qui a bougé toi. Ah. Là, vraiment, hein. Très avec Tchèque. Ah, c'est que c'est pas, il est dans le placement là. Non, ça c'est pas bon. Il a fait un accident. Allez, il faut avoir un placement là. Il va gemmer avec un excusement là. Il a fait un accident. Il veut se coucher sur son côté droit. Il veut bouger un peu là. Il faut l'aider. Mais faut pas lui dire non, faut te bouger, faut rester comme ça, faut rester. Non, il pompier non. Il quand il crée quand, il tout il crée quand. Tu vois donc il y a un jigi chere quand. Bon. Ouais. Alors on va chere direct goudron banman quoi. Un goudron chaud et puis on le maintient dessus. Que le pompier dit n'a qu'à rester là. Bon. C'est que toi, tu ne dois pas trop le manipuler. Parce que quand tu le manipules, ce n'est pas bon aussi. Mais le maintenir là, ce n'est pas ton travail. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Lui-même, il arrive à se lever déjà, il faut l'aider. Ton pire, pourquoi la victime touchée Nika, non, toi-même, tu connais. Non, moi, tu n'as fini qui vous êtes là, non? Les populations sont là et puis la victime est couchée là-bas. Ouais. Tous les enfants sont là. Ouais. Moi, je t'ai greffé. Parce que quand tu vois là, non. On va pas dire des trucs, il y a trop d'enfants, donc on va pas dire des trucs. Sinon, d'accord? Non, vous pouvez le toucher un peu, là, vous le touchez, maintenant, si lui-même veut se lever, tu l'aides. Il quitte là. Maintenant, si c'est les histoires de frères Constance, à cause de ça, on ne veut pas qu'il bouge. Bon, là, ça, c'est un autre problème. Mais le soleil est là, la police n'est pas encore arrivée, les pompiers ne sont pas encore là. Tu as dit forcément le gars encore resté sur le soleil là. Bon, il y a des donne quoi. Ok. Maintenant, à côté de l'accident, tout ça, on va essayer de parler un peu des maladies. Hein? En cas de maladie. Comment transporter quelqu'un à l'hôpital quand la personne est malade? Souvent, la personne est évanouie à la maison, à Grina. Là, pompier au boulot, on est en train de faire autre chose, ou bien on a Gabiadji, on ne pourra pas vite venir. Maintenant, si toi-même tu veux l'évacuer, tu veux le mettre dans un taxi pour l'évacuer, il ne faut pas le mettre n'importe comment dans le taxi. Hein? Quand tu es à la coca, à grande à la coca. Quand la France est à la conocan, à grande à la conocan. Il ne doit pas se coucher sur son dos pour le transporter, il ne doit pas se coucher sur son ventre pour le transporter. C'est pas bon. Parce qu'il s'est évanoui à Crina. Donc, à ta règle, il faut contrôler l'abri. Tout ce que tu peux faire, il y a Black Rec sur le côté. Surtout les femmes, sur le côté gauche. À Brojo, à côté. Là, il va hein?
C'est comme ça, il faut le transporter à l'hôpital. N'a rien qu'à taxi sur. Taxi coffre euro. Là à Crécan. Ça soit qu'à transporter Katra. Voilà. À Crina. Et puis, on a travaillé dans c'est pas bon. C'est à la maison, il y a eu un malaise. À la maison. Vous êtes venu, vous avez vu votre parent, il est comme ça. Il est inconscient. Tu l'appelles, il répond pas. Mais quand tu le touches, tu sens qu'il respire. S'il respire, tu sais qu'il respire là. Il ne peut pas parler, il est inconscient. S'il reste comme ça là, il va mourir. Parce que sa langue va rechuter dans la gorge, va partir. Ses dents vont commencer à serrer. Donc ce qu'il va falloir faire là, tu le regardes. Oui, non, tu le regardes. Tu sais qu'il est encore bien un peu chaud d'une manière là. Avec le négri là, c'est que il respire. Ah, il respire. Alors vite. Donc tu fais. Alors pas trop d'état. C'est que Abina, Agrina, avec le négri là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il va à Crécan. Comment le mettre sur le côté? C'est ce qu'il est en train de vous montrer. Ok? Voilà. Il y a un problème dans le Fouka. Il va s'incliner, oui. Laisse-le voir, il va faire. Voilà. Sur le côté, il retire sa main. Ouais, on a une victime aujourd'hui là. Une victime qui ne se laisse pas faire. Voilà. D'accord? Avec côté Mnan. À placer toi là pour ne pas que aille Yerema à Kokan ou pour ne pas qu'aille Yerema à Kokan. Donc c'est comme ça tu le places. Quand tu le places comme ça là, tu n'as Yerema à Kokan ou tu n'as Yerema à Kokan. Ok. Maintenant quand tu ne peux pas le transporter, il va la position là et puis le pompier ouvrir. On va venir le temps qu'on arrive pour qu'il respire tranquillement. Alors une deuxième méthode simple. Et ça que ça là, beaucoup ont regardé, mais je l'ai dit de fait aussi, ils ne pourront pas faire. C'est vrai, non? L'objectif là, c'est de ramener la personne sur le côté. Et puis veiller à ce que sa bouche soit ouverte. Comme vous pouvez même commencer à le taper légèrement, vous allez voir, souvent il se réveille. Voilà, moi-même j'ai déjà fait ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand on est en train de vous montrer ça comme ça, là, ne négligez pas, hein, parce que moi-même ça m'est arrivé. Ma propre femme, je dormais et puis elle est tombée. Les gens dans la cour ont commencé à crier. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je sors et je vois ma femme me coucher. Elle est inconsciente. Et c'est ça qui l'a sauvée. Vous voyez, je l'ai mis comme ça et puis je l'ai touché. J'ai ouvert sa bouche comme ça. Elle finit, elle s'est réveillée. Vous voyez, et c'est que vous ne maîtrisez pas forcément ça. Quand il est comme ça, allons doucement à la victime. vous voyez, non? Non, lui, c'est ma victime. Je vais m'amuser. Vous voyez? Bon, ça plus les femmes. Il va bien montrer aux femmes, là, parce que généralement, les hommes ne sont pas trop à la maison. Voilà. Donc, faut te mettre bien droit. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez même juste sombrer l'air comme ça. Faites ça. Vous voyez, non? Faites ça. Et puis, faites ça. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Bien sûr, le côté, non? Voilà. Et puis, comme ça, vous pouvez commencer même à ouvrir sa bouche. Vous pouvez le taper légèrement. Maintenant, s'il ne répond pas, laissez-le comme ça. Et puis, vous pouvez déjà le prendre pour aller à l'hôpital ou bien attendre l'arrivée des secours. C'est bon? Voilà, c'est ça. Vous êtes en dernière position là, mettre la personne sur le côté. Parce que ça c'est plus rapide. Vous mettez la personne sur le côté, vous le mettez dans le taxi sur la banquette arrière. Et puis vous le transportez à l'hôpital tranquillement, sur le côté. Gauche de préférence. Parce que pourquoi on dit gauche, après droite, après, mais pourquoi on dit gauche? Parce que notre cas beau. Faut avoir l'habitude de mettre sur le côté gauche, notre cas beau. Parce que mon cas beau, ni cas blanc côté droit quand un négrico veut donne quoi.
Moi, on va encore voir les nègres à côté droit quand. A dit avant de gris c'est le côté gauche là qui est bon pour les femmes enceintes et puis les grosses personnes. Mais bon, pour les minces là, bon, il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté, bon, partout. Hein? Merci bien. Ça, c'est pour en cas où quelqu'un s'est évanoui. D'accord? Souvent, on voit nos frères. Un jour, on a l'intervention de là. Pensi va à ton nom, broka, à nem là quoi. Wa samana. Ah! Ouais! On a nem là ni pensi wa samana. Il dit, aïe! Mais à quoi? Que non, qu'on est si tu as laissé, il va avaler langue là. Ah! Sinon, tu vas voir qu'on a fait et quand tu te vanilles, tu vas avaler ta langue. Mais quelqu'un qui est conscient, comprend bien son attrape sa langue, on dit que non, il va avaler si on laisse. Bon, c'est que je sais comment ils font là-bas. Mais vraiment, en tout cas, dans cette position-là, le gars ne va jamais avaler sa langue. Si tu as peur que quelqu'un avale sa langue, il faut le mettre sur le côté gauche. Il n'y a pas de problème, il ne va pas avaler. Et puis tu ouvres sa bouche pour qu'il respire. Ok? C'est bon? Voilà. En cas de transport de la victime, n'oubliez pas. Parce que si vous le mettez n'importe comment dans la voiture pour le transporter, bon, souvent on arrive à l'hôpital, mais à quelles conditions il va arriver, c'est ça. Voilà. Ok. Merci, ça c'est déjà bon. Ok. Maintenant, on a souvent aussi les cas d'épilepsie à la maison. On appelle ça comment on dit là? Cri machin. Voilà, au cri machin. Au cri machin kata. Que aïe quoi greffer. A passer qu'on a d'autres toucher ou à d'agir qu'on a d'autres toucher. Bon, ça c'est peut-être en Afrique. Sinon, toi, ou ça là, c'est pas contagieux. À tes mots contaminés. À Soronia, ça va arriver. Soit il y aura soit il y a un accident là. Hein? Soit il y a un accident là. À Savannah, tu as été à l'hôpital, tu as eu une maladie bizarre et puis la maladie t'a transmis ça. Sinon, on dit que toi tu vas contaminer ton ami. Non. Toi, tu as dit c'est pas possible. Maintenant, nous fravions, nous secrets d'or, bon, là, ça c'est un autre cas. Sinon, toi, tu as que machin, c'est pas contagieux. Donc, nous, moi, que machin qui est là, à Kanam Nakaja, et non, non. Vous le laissez, il fait sa crise. C'est qu'elle suit que machin, ça ne dure pas plus de 5 minutes. Quand on a calculé là, on dit si ça a trop duré là, c'est 5 minutes. D'accord? Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est d'enlever tout ce qui peut le blesser à côté de lui. D'enlever tout ce qui peut le blesser à côté de lui. C'est-à-dire que le gars va avoir quelques machins et pas avec la kawaku mon greffe. Avec la kawaku boigne fait. Avoir quelques machins qui. Maintenant, n'avez pas la tasma là. Bon, à ce que tasma takaboy. Maintenant, allez peut-être avant takaboy. Là, au moins, vous pouvez le prendre pour l'envoyer un peu loin. Mais dit que vous allez le maintenir comme la Jan, bon, c'est pas bon. Parce que, Nawa souvent, il a une force. Avec ce qu'il avec carré, bien, il a une force, donc il va forcément se débattre. Il peut peut-être se briser la main, briser les cordes et tout ça. Ok? Donc, maintenant, il y a d'autres aussi. Nous, on va comme ça là, avec Fangro ou bien Servetti ni Cabra quoi. Avec Fangro ou bien Servetti ni Cabra là, on va là, doula, là, quand on blessé. Pour ne pas qu'il se blesse. D'accord? Ah, c'est au niveau de l'épilepsie. D'accord? Tout le monde connaît. Vous voulez voir? Mais c'est lui aussi, ça c'est quoi? Quand vous voyez ça, vous êtes à la maison, il y a votre parent, ça s'appelle votre enfant, ça peut être n'importe qui. Il bouge, bien même, bouge.
Bouge bien. Partout, il faut bouger même. Bouge. Vous voyez non? Vous voyez non? Voilà. Continue. Vous voyez non? Vous commencez à avoir peur. Vous parlez, vous courez. Hé, tanti, hé, tonton. Mon enfant est bougé là-bas. Fais venir voir. Ça là, on dit une crise. On dit une crise. Tout ce qui est crise, là, ça commence et puis ça finit. Forcé, ça va commencer, mais ça va finir. Soit dans un laps de temps de 5 minutes. Pas plus. Donc ça va commencer, mais ça va finir. Continuez de bouger. Donc quand il bouge comme ça, là, vous le regardez. S'il avance vers le mur, là, vous essayez de protéger peut-être avec des mousses. Ça peut être pagne, quelque chose comme ça protéger. S'il y a couteau, s'il y a pointe, s'il y a quelque chose qui peut le blesser, là, vous commencez à lever, vous enlevez, vous jetez, vous mettez ça à côté. Et puis vous l'observez seulement. Il va faire quand tu fais un peu. Il va faire et puis il va s'arrêter. Il va commencer à se calmer un peu. Vous commencez à lui parler. Je sais pas, Yacouba. Ismo, tu m'entends? Il va commencer à parler un peu. Tu vois, non? Vous pouvez ensuite, s'il commence à revenir en lui, aidez-le à le lever. Généralement, quand on lève une personne là, ne laissez pas son cou pencher vers l'arrière. Quand tu veux aider une personne là, tu fais ça. Vous voyez non? Ne faites pas ça là. Eh, doucement. Allons. Doucement. Ça là, ce n'est pas bon. La tête est tellement fragile, quelqu'un subit un choc, il est préférable de l'aider en le relevant. Vous débrouillez sa tête pour le ramener devant. C'est bon. Voilà. Donc, c'est pas la vie. Non, tu as fait demi-assise. Hein? Voilà. Tu as fait demi-assise. Ça veut dire, demi-assise, ça c'est en. Voilà. En même temps, tu es fort. Hein? Si c'est. Quand quelqu'un fait l'as, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire que Naka Tim la bongono dans la chambre, tu l'envoies au salon. Maintenant, si le salon même n'est pas aidé, tu l'envoies dehors. Généralement, même on l'envoie dehors, à l'air libre. On l'envoie à l'air libre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la chambre là-bas qui a fait qu'il a eu ça, ou bien il y a la chaleur de la chambre qui a fait qu'il a eu ça. Parce qu'on dit que non, c'est la chaleur qui fait, donc on veut la climatiser là. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de l'envoyer à l'air même, c'est de chercher l'air. C'est-à-dire que ça a pris la personne dans la chambre, tu l'envoies dans la cour est plus aérée. Maintenant, comme on a San Pedro ici, les cours là sont petits, surtout chambre salon là. On fait ça, les cours là, surtout bon, nous on avait d'abs là-bas, nos maisons qui sont là-bas là. Ah, quand tu vas à la cour même là, c'est mieux même de rester au salon que d'être dans la cour. Donc quand c'est comme ça, tu envoies la personne dehors. Dehors, il y a plus d'air. Maintenant, quand la personne est dehors, comment faire? Comment positionner la personne? Position demi-assise. C'est-à-dire qu'il faut aider la personne à respirer. Parce qu'il a des difficultés pour respirer. Voilà. De la manière il est là. Tu te mets derrière lui et puis tu essaies. Bon, pour les garçons, tu peux le débrayer. Hein? Parce qu'il faut aérer son corps. Pour les garçons, il peut le débrayer. Mais pour les femmes, bon, c'est un peu délicat. D'accord? Donc tu le mets comme ça, position demi-assise, tu enlèves sa ceinture, tu décolles un peu ses corps et tout ça. D'accord? Il faudrait qu'en même temps, il arrive à bien respirer. Mais c'est la position idéale qui est là. Mais on n'a pas dit que cette position-là va le soigner. C'est en attendant les pompiers. Maintenant, si les pompiers ne sont pas là, en attendant que tu trouves un taxi pour le mettre dedans pour partir. Même dans le taxi, c'est comme ça si tu dois le mettre. Mais là, maintenant, c'est en copilote, tu le mets. Maintenant, sur le siège copilote, là, tu casses le siège et puis la personne a adossé dessus. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Tu casses le siège et puis la personne a adossé. Maintenant, tu te mets derrière pour ne pas qu'il tombe. Tu le maintiens un peu. Ok? Ouais, une autre solution aussi que je préconise,
Lorsque une personne est victime d'une crise d'asthme, généralement, celui qui est asthmatique a toujours un médicament, n'est-ce pas? Voilà, la ventoline, la pompe là. Comment on dit ça en Juin? Aïe, si c'est en plaque. Vous voyez le médicament là, quand on pompe dans la bouche là, vous essayez de voir si c'est sur lui, vous prenez, si c'est pas sur lui, vous demandez à quelqu'un. Si c'est à côté, ils vont vous donner. Même si c'est pas pour lui, si il y a une pharmacie à côté, allez acheter. Venez et puis pomper. Il va se retrouver. C'est fini, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Voilà, maintenant si ça persiste, là vous pouvez l'envoyer à l'hôpital. C'est bon. Je veux que les femmes là n'ont qu'à remplir ici là. Appelez vos camarades, on va venir remplir le coin. D'accord? On va vous montrer comment éteindre feu de gaz, comment éteindre feu de marmite enflammée. Ok? D'accord? Merci. Mais, et la victime, le petit là? Viens. Non, c'est bon. En haut là-bas. Ah non, viens ici. Au milieu, bon, non. Non, apparemment, on dirait que la caméra bloque d'autres là-bas. Voilà. Il calme là. Voilà. Quand c'est comme ça, ça dit qu'il n'arrive pas à respirer même. Souvent, il veut que oui. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de lui donner des coups dans le dos. Hein? Taper fort dans le dos. Ok? Le lieutenant dit, généralement ça là, c'est Gaba. Vous voyez Gaba, non? Tu as envoyé Gaba, tu es pressé, tu es avec tes enfants ou bien, je ne sais pas. Tous les enfants, c'est eux qui font ça beaucoup. Hein. Ils sont les camarades, les papas, c'est eux qui prennent beaucoup. Viens vite. Viens vite là. Ça peut faire ça là. Vous voyez, non? Donc, tu attrapes la personne comme ça, hein? Tu l'empêches de tomber. Parce que tu as crié frontal avec B. Donc, tu l'empêches de tomber, tu le bloques un peu. D'accord? Tu attrapes sa main là. Hein? Comme je vais vous montrer. Sinon, je suis droitier. Donc, si je suis droitier, je dois le placer comme ça. Ok? Parce que c'est la main forte là qui doit taper. Entre les deux omoplates, entre les deux épaules au milieu, là. On ne prend pas la paume directement. Non. Le talon de la main, ici là. Ici là. Tu tapes entre ces deux, les deux omoplates. Hein? Chignalo. Tu tapes bien, hein? C'est bien sûr. Comme lui il est petit, tu vas adapter. Premier là, tu vas faire un peu. Deuxième, ça sera un peu plus fort. Troisième, ça sera un peu plus fort. C'est que tu vas adapter. D'accord? Jusqu'à la fin, c'est que ça vient à bord. Maintenant, si ça ne sort pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu reviens avec lui. D'accord? Maintenant, là, tu vois maintenant son ventre. Mais au bout de 5 ans, il va taper au bout de 5 fois. Là. Après, là, sa main ne sera plus ici. Parce qu'il va, en tout cas, il va lâcher prise. D'accord? Quand il va lâcher prise, je l'attrape tranquillement avec le nombril, au-dessus du nombril. Après, ça fait donne. Je prends mon poing là, au côté de la pouce là. Je mets ça là. Et puis, l'autre dessus. Et puis, j'appuie. Hein? J'appuie. J'appuie fort, hein? Il est vivant. Si je fais ça, il va vomir. Voilà. Si je fais, il va vomir. Donc, il ne peut pas faire fort. Je vous montre seulement comment on va faire. Tu appuies fort en montant un peu. Tu appuies en montant un peu. OK? D'accord? 5 fois. Si ça ne passe pas, tu reviens à la même méthode encore. 5 claques dans le dos. Hein? 2, 3, 4, 5. Au bout de 3 fois, après, d'abord. D'accord? Mais quand tu fais... Faut taper fort, hein. On tape doucement. On tape pas doucement, on tape fort. Hein. Surtout, si tu as fait la première fois, 5 fois, que ce n'est pas passé, deuxième fois que tu vas faire, en tout cas, lui-même, il sait que tu vas le taper. Lui-même, il sait que tu vas le taper. Ok. D'accord, comme il est l'heure de la prière, on va aller prier et puis on se retrouve ici tout à l'heure. Shukuran, I'm so grateful for everything that I have. Shukuran,
Shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse